Pour décrire la première moitié de l'année 2025 de United Health Group, un des plus grands noms de la santé aux États-Unis, eh bien l'image d'une montagne russe est parfaite. Alors accrochez-vous bien, on va décortiquer ensemble une histoire financière qui commence très fort avant une chute assez spectaculaire. Alors voilà, on va plonger dans le vif du sujet. C'est vraiment une histoire qui débute sur les chapeaux de roue, avec un élan hyper positif, et puis, tout à coup, un virage à 180 degrés. Ok, commençons par le début de l'année. Pour bien planter le décor, il faut savoir que le premier trimestre 2025 s'annonçait vraiment, mais alors vraiment solide pour l'entreprise. Toutes les attentes étaient au vert. Et le premier chiffre qui le montre bien, c'est celui-ci. Un bénéfice par action de 6,85 $. C'est un chiffre costaud, qui a non seulement rassuré les analystes, mais qui a aussi donné un ton très optimiste pour la suite. Et ce n'était pas juste un coup de chance. En fait, toute l'entreprise tournait à plein régime. Les revenus qui grimpent de 10%, près d'1 million de nouveaux assurés, bref, tout semblait aller pour le mieux. Mais c'est là que tout bascule. À peine 3 mois plus tard, le tableau a complètement changé, de façon assez spectaculaire. Regardez-moi cet écart. C'est simple, le bénéfice par action a été quasiment divisé par 2. On passe de 6,85 $ à seulement 3,94 $. C'est une dégringolade, vraiment, en l'espace d'un seul trimestre. Une chute pareille, aussi soudaine, ça pose évidemment la grande question. Mais que s'est-il passé pour que tout s'effondre comme ça en si peu de temps? Pour avoir la réponse, le plus simple, c'est d'aller voir ce que l'entreprise elle-même en dit. On va donc se plonger dans leur propre rapport du deuxième trimestre pour comprendre ce qui a cloché. Et voilà la phrase clé sortie tout droit du rapport. Pour faire simple, l'entreprise l'admet noir sur blanc. Ils ont complètement sous-estimé ce que les soins médicaux allaient réellement coûter. Leurs prévisions étaient à côté de la plaque. En fait, ce n'est pas juste un seul facteur, c'est une véritable tempête parfaite. Les gens ont eu besoin de plus de soins, chaque soin coûtait plus cher que prévu, et pour couronner le tout, les nouveaux assurés avaient des profils de santé bien plus coûteux qu'anticipés. Alors, pour bien mesurer l'impact financier de tout ça, il y a un indicateur super important à connaître. C'est le ratio des frais médicaux, ou MCR en anglais. Et ce graphique y résume tout. Au deuxième trimestre, pour chaque dollar de prime encaissé, l'entreprise en a dépensé plus de 89 centimes en frais médicaux. C'est une grosse augmentation qui vient directement manger la rentabilité. Bien sûr, une telle pression sur les coûts, ça a forcément eu des conséquences un peu partout. On va voir maintenant comment les deux activités principales de l'entreprise ont encaissé le choc. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'impact a été très dur. Les bénéfices d'exploitation ont chuté de presque la moitié pour la branche assurance, United Healthcare, et, tenez-vous bien, de plus des 2/3 pour la division de services de santé, Optum Health. Ce deuxième trimestre, ce n'est pas juste un mauvais moment à passer. Non, ça révèle des défis de fond, des problèmes bien plus structurels qui vont clairement impacter l'avenir de la société. Et l'avenir, justement, ne s'annonce pas plus simple. Les propres rapports de l'entreprise pointent une pression qui continue, notamment avec un gros problème. Les financements du gouvernement, en particulier pour les régimes Medicare, n'arrivent plus du tout à suivre la hausse folle des coûts de santé. Tout ça nous amène à une question essentielle pour la suite. Avec des coûts qui explosent d'un côté et des financements qui se resserrent de l'autre, comment un géant comme celui-ci va-t-il bien pouvoir s'adapter? C'est tout l'enjeu des mois à venir.